Yo, Nicki Minaj dropping music tonight? No. Oh, you did? You gotta get hit, bro. Come on, man. What's up, man? So Nicki Minaj dropping some new songs tonight? I didn't know that. You don't know that? You gotta get hit. Excuse me, sir. Of course it's Excuse good. me, sir. You didn't know we're dropping music tonight? So it's motherfucking always in the motherfucking building. The ghost on the motherfucking line. What up? Like, don't nobody ever come motherfucking. Y'all not seeing him. Y'all not playing with him as the motherfucking artist of the decade and all of that was really good. Young fucking Money, YMCMB. Oh, I like that. Hey. Absente des réseaux depuis janvier, Nicki Minaj n'avait pas non plus sorti de nouvelle musique depuis 6 mois. C'était alors des featuring avec Davido ou NBA Youngboy, et pour ce qui est de ses derniers succès, c'était avec 6ix9ine ou encore sur le remix de Say So avec Doja Cat. Donc il y a près d'1 an. Je sais, c'est difficile à croire vu le nombre de fois qu'on a parlé d'elle, alors qu'elle ne disait absolument rien. Bref, tout ça pour dire qu'on attendait son retour. Impossible de nier le vide que Nicki Minaj laisse dans le rap féminin et dans le rap tout court. On comprend qu'elle avait d'autres priorités comme s'occuper de son fils, faire le deuil de son père, mais il semblerait que Nicki soit prête à reprendre du service. Cette semaine, elle est revenue sur Instagram avec 2 photos. Elle pose avec ses coussins, ses bijoux Chanel et ses Crocs roses. Et elle ajoute en description « Vendredi » tout simplement, avec les doigts croisés. Avant de commencer à spéculer, il faut croire que tous ses fans sont partis acheter des Crocs roses, car leur vente aurait augmenté de 4900% suite au post de Nicki. Dites la vérité, est-ce que vous avez acheté des Crocs roses récemment? Déclarez-vous en commentaire s'il vous plaît. Bon, ce post en lui-même a traumatisé un peu tout le monde. C'est fou de voir le nombre de comptes certifiés, pour certains de vraies célébrités qui font les fanatiques dans les commentaires de Nicki. Elle continue avec ceci, petite robe, petit talon, posée sur un caillou. Cette fois, elle ajoute en description une punchline entière et on comprend que le son qui va sortir vendredi s'appelle Fractions. Azealia Banks, vous savez l'hystérie qui fait de la sorcellerie en plein jour, est venue dénoncer que Nicki aurait photoshopé sa photo pour affiner sa taille. Ceci est le pire Photoshop qui soit. Oh mon Dieu, que quelqu'un appelle Kim Kardashian. Pour finir, elle se filme en garant sa voiture avec une des seules montres Richard Mille rose au poignet. Il n'y en aurait que 8 dans le monde. Elle annonce qu'elle va faire un live Instagram jeudi soir ou vendredi matin pour la France, dans lequel on suppose qu'on aura tous les détails de son comeback. Pendant ce temps, les théories dignes des plus grands scénaristes étaient en train de se mettre en place. Les fans ont remarqué que Nicki Minaj a posté sa 2e photo, plus ou moins dans le même temps que Rihanna a posté cette photo. Comme vous pouvez le voir, elles portent les mêmes chaussures. En plus, c'est aussi ce moment que Nicki et Rihanna ont choisi pour se follow à nouveau sur Instagram. Elles ne se suivaient plus depuis longtemps, laissant penser qu'elles étaient en clash. C'est ainsi que les Barbs ont conclu que Nicki Minaj ferait son retour avec le single Fractions en featuring avec Rihanna. Mais c'est pas tout. Et Rihanna, c'était pas assez dingue. Ils ont aussi ramené Beyoncé dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Beyoncé a aussi posté une photo avec une tenue qui avait des couleurs soi-disant similaires à celles de Nicki Minaj. Donc là c'est clair, ça veut tout dire. Fractions, Nicki, Rihanna, Beyoncé. Logique. Pour finir, le live de Nicki Minaj est arrivé juste à temps avant qu'on lui invente un featuring avec Michael Jackson. Parce que la prochaine étape c'était ça. Elle donne tous les détails sur ce qu'elle nous a préparé. Drake est même invité sur le live et il parle sans détour. Alors déjà, Fractions est bien sorti aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait ce que vous croyez. So, first things first is that this is the 12-year anniversary of Beam Me Up Scotty mixtape, and a lot of you have been with me for so freaking long, repping me, holding me down when I'm not around. Y'all be going hard for me, love you to death. So because this is the 12-year anniversary, we thought that we would do something special. I have never ever in life put my mixtape on streaming services. A lot of people have done that and I've never done it. So what we're doing tonight is we are putting Beam Me Up Scotty for the first time ever on streaming services. There might be like 2 or 3 songs that didn't make the cut for whatever reason. But yeah, so for the most part, the whole tape is gonna be on streaming services now for you guys. So because I knew if I would just re-release the mixtape without putting out anything new, I knew y'all would cuss me the fuck out. So what I did was I did a couple new joints. So it's not, I know y'all was asking me, where's the cover art and this and that, and this, number one, this ain't no TikTok shit.
This ain't no TikTok thing, you understand? So I appreciate you guys for caring about that. But this is just to get back to the basics a little bit, to the essence of why I started rapping. We wanted to add a couple other things to get you guys excited about the re-release of the mixtape. I did a remix to Crocodile Teeth, and then I did a record called Fractions, and I did another song. This is actually on an original beat, so that's all in preparation of, of course, I'm working on the album for you guys. Hi, Halle Berry. So the album is coming soon. The documentary is as well. I'm really excited for you guys to see the documentary. I know you're gonna love it. Hi, Beanie Man, I love you. But no, you guys, I didn't want you to be thinking about this as some, oh my God, we gotta, this is Nicki's lead single. No, to answer your questions, because I saw a lot of you guys asking that on Twitter. It's not, but it is very, very important. C'est très sympa de réécouter certaines musiques. Personnellement, j'avais été traumatisée par Itty Bitty Piggy et Go Hard, entre autres. Et vous? I wonder, what was your favorite Beam Me Up Scotty song? I was recently listening to it, and I can't stop playing Envy, and I can't stop playing Best I Ever Had, and I can't stop playing Go Hard. Of course, Itty Bitty Piggy, Slumber Party, yeah. So those were, did you have a favorite? All of them are favorite. You? Can't pick one. Shut up. Okay. Aussi agréable que ça puisse être d'écouter d'anciennes chansons, je suis assez déçue par ce retour qui n'en est pas vraiment un en fin de compte. Et s'il vous plaît, ne venez pas faire semblant que vous êtes trop content d'avoir une ancienne mixtape alors que vous attendiez un feat avec Rihanna et Beyoncé. Et vous savez quoi? Tout ça c'est de votre faute. À cause de vos spéculations, on a littéralement cru qu'elle allait faire un feat avec Jésus. Le son Fractions est cool sans plus, mais bon, comme elle l'a dit, c'est vraiment un son qu'elle a ajouté pour ne pas qu'on soit trop déçu d'avoir des anciennes musiques, justement. Ce n'est pas un single qu'elle va sortir. De toute façon, ce n'est pas une assez bonne chanson pour qu'elle la sorte en single. Je pense que Nicki Minaj a pris beaucoup de temps pour elle, et on comprend tout à fait pourquoi. Et on n'a même pas besoin de comprendre, c'est sa vie. Mais du coup, son retour était très attendu. Elle a montré durant son absence l'étendue de son impact, l'obsession qu'elle peut représenter. Comme elle le dit, elle a donné naissance à beaucoup d'artistes. Je n'attaque personne, je dis simplement la vérité. Mais maintenant, il est temps de charter. En solo, pas de featuring, juste Nicki, un nouveau son et la première place du Billboard Hot 100. Voilà clairement ce que j'attends de Nicki Minaj depuis longtemps. Et Drake a très bien traduit ma pensée. Drake sent it to me and asked me to give it. Oh, you got the nerve to be on my live, Drake? You better call me right the fuck now. It's going down. The GOAT is on the motherfucking line. What's up, the GOAT? I'm out here. What's up? Where you at? In these streets. You know, I had some real heart-to-hearts with you lately, like just about the fact that it's just your world. Nobody does this shit better than you. And it's like, when you're gone, obviously, Papa Bear's here now, so we are, we understand the priority. But I'm not gonna lie, like, I'm sure I speak for everybody in the live when it's like, yo, we really miss you. Like, we really miss your presence, and just like, we miss the bars, we miss the excitement that you bring. So it's like, I've been on you lately to just, you know what time it is. And I'm coming over this weekend too, so. Yeah, I'm so we can get to work. Yeah, too. But I just want to tell you this. I love you with all my heart. I'm glad that you got in your bag for this re-release, but you know what time it is now. I'm not taking, I'm not gonna say too much on here, but it's that time. So I'll be there this weekend. I love you. Super, on est tous sur la même longueur d'onde, donc là, faut y aller. Elle prépare donc son album, et il y a aussi son documentaire sur HBO Max qui va bientôt sortir, mais toujours pas de date. Et puis elle donne des nouvelles de son fils qui grandit bien. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous êtes satisfait du retour de Nicki Minaj? Vous vous attendiez à quelque chose de ce genre ou pas du tout? Le nouveau son Fractions, on aime bien? Vous pensez qu'on aura son nouvel album bientôt? Allez, on se parle en commentaire.